Mon nom est Jean-David Chamboredon, je suis le président du Front d'entrepreneurs Internet qui s'appelle Isaïe, fondé d'ailleurs par quelques anciens HEC, dont Pierre Kosciusko-Morizet ou Stéphane Trépoz ou Auriel Oyon. Je suis aussi un peu plus connu pour avoir été il y a un an le porte-parole du mouvement des pigeons. Mais je ne sais pas si Vincent a invité le pigeon ou le capital risqueur. Je vais vous parler en tout cas d'investissement dans l'innovation et de retour sur investissement ou de retour sur l'innovation. En prenant un tout petit peu de recul et en parlant d'investissement, si vous comparez à PIB égal, ou à GDP égal les États-Unis et la France, les business angels américains investissent 30 fois plus que les business angels français, encore une fois à PIB égal. Et la France accueille des investissements de type capital risque par des investisseurs professionnels, 8 fois plus petits que les États-Unis, encore une fois à PIB égal. Donc globalement, ce faible investissement est explicatif d'une situation où aujourd'hui, le digital, le monde de l'Internet est dominé par des puissances américaines, tout simplement parce que ce sont des startups financées par ces business angels et ces capitaux risqueurs qui sont devenus les Facebook, les Twitter, les Google de ce monde. D'ailleurs, pour revenir une seconde sur les pigeons, le Parlement va voter d'ici la fin de l'année, c'est à peu près certain, un projet de loi de finances qui modifie profondément ce qui avait été voté en 2013, et la France redevient un pays normal du point de vue de la fiscalité des plus-values. Ça veut dire qu'elle n'est ni confiscatoire pour l'entrepreneur, ni dissuasive pour l'investisseur personne physique de type business angel. Donc, vous connaissez tous l'Internet, vous connaissez tous ce secteur. Si vous n'êtes pas business angel, c'est le moment de passer à l'acte. Je vais revenir maintenant sur les choses qui sont plus proches du quotidien et des préoccupations qui peuvent être les vôtres. La vision que j'ai du monde de l'investissement ou de l'innovation, c'est une vision assez similaire à celle des surfeurs qui cherchent un nouveau spot et des nouvelles vagues. Les start-upers sont finalement des surfeurs. Ils trouvent une petite crique et ils espèrent qu'il va y avoir des grosses vagues. Et puis un jour, il y a des grosses vagues, et comme ils connaissent bien la crique, ils deviennent les meilleurs surfeurs de cette crique. Les choses se produisent très rarement rapidement. Les succès overnight, tels qu'ils sont décrits, sont en général beaucoup plus longs qu'on ne le pense. Mais c'est une des raisons pour lesquelles l'innovation émane très souvent des startups, c'est que ces surfeurs-là sont tenaces et ils sont patients. Et un jour, effectivement, la météo et la mer et l'océan leur donnent raison. Et les vagues qu'ils surfent sont de très belles vagues. Je prendrai un exemple précis. Chez Isaïe, on a investi dans une société qui s'appelle Blablacar, qui était plus connue sous le nom de covoiturage.fr. On a investi il y a 3 ans. La communauté devait être 10 ou 15 fois plus petite qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il n'y avait pas de business model. Et aujourd'hui, Guillaume Pépi, président de la SNCF, désigne Blablacar comme un de ses concurrents, tout simplement parce que des millions de Français sont sur la plateforme, parce que des centaines de milliers de Français utilisent la plateforme tous les week-ends pour se déplacer, et puis parce que Blablacar a aussi accueilli des investisseurs américains et est en train de conquérir l'Europe. L'équipe de surfeurs de Blablacar, en 2008, elle était certaine de rien, et la vague, elle était vraiment pas visible. Puis je voulais enchaîner maintenant sur des choses qui sont un petit peu plus prosaïques, mais qui, à mon avis, donnent bien le ton de ce qui s'est passé en 2013, ce qui doit se passer en 2014. Et je vais encore faire un peu de pub pour mes boîtes, parce que mon métier est un petit peu un métier de macro. Il faut promouvoir les boîtes. Moi, je suis associé, je suis un support inconditionnel aux petites startups que nous finançons. Si je regarde l'histoire du web, et je suis investisseur depuis une quinzaine d'années, on s'aperçoit que les secteurs traditionnels ont été dans des logiques assez défensives et assez réactives à l'expansion du digital. Et on peut évidemment désigner des secteurs comme la presse ou la musique qui ont été des victimes. Alors elles sont en train de rebondir, mais qui ont été plutôt dans une logique de victime par rapport à la digitalisation et encore une fois l'expansion digitale qui les touchait de plein fouet. Mon sentiment aujourd'hui, c'est que toutes les marques de grande consommation au luxe, tous les distributeurs sont, après avoir été dans une logique où on essayait qu'il n'y ait pas d'interpénétration entre le monde du digital et le monde traditionnel,
sans une obligation impérative d'intégrer cette interpénétration. Alors, il y a plein de termes qui sortent, multicanal, cross-canal, etc., enfin des termes inventés par des marketeurs. Moi, je ne fais pas de marketing. Mais toujours est-il que les choses sont en train de bouger très très fortement, et je crois que cette impérieuse nécessité, elle est reconnue. Et je vous donnerai 2 exemples. On a investi en 2011 dans StickyAds.tv, qui est une société qui est une régie vidéo Internet et qui évidemment maîtrise une plateforme de déploiement de publicité vidéo sur tous les écrans. Aujourd'hui, c'est quoi la value proposition de StickyAds.tv? C'est de permettre tout simplement aux annonceurs vidéo, aux annonceurs télé, de toucher des gens qui ne regardent plus la télé. Parce que quand on parle de vagues, une des grandes vagues des 5 dernières années, c'est qu'une partie de la population ne regarde plus la télévision. D'ailleurs, Sticky Ads permet d'ailleurs de synchroniser des campagnes télévisées avec des campagnes Internet, et donc dans la même minute d'avoir la ménagère de moins de 50 ans devant TF1, mais aussi la génération X devant son laptop qui voit la même publicité mais sur un autre écran. C'est un exemple. Deuxième exemple, on a investi également en 2011 dans une société qui s'appelle Shopmium, qui permet aux marques ou aux marques enseignes d'offrir sur le smartphone des gens des offres promotionnelles qui sont valables quel que soit le point de vente. Donc si je vends des cosmétiques, je peux faire une offre à des consommateurs qui sera valable en pharmacie, parapharmacie, grande surface, magasin spécialisé. Une capacité pour une marque de cosmétiques de discuter directement avec sa cliente, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que seul l'Internet permet, ou l'Internet mobile permet. Avant, le distributeur était le garde-barrière de la chose. Ce qui est intéressant quand on regarde la France, et je finirai par là, c'est qu'on est quelquefois pas mal, et puis quelquefois on est vraiment en retard. Alors pour prendre les 2 exemples que j'ai pris, sur la vidéo sur Internet, on est plutôt pas mal. Et il y a une raison, c'est qu'il y a un monsieur qui s'appelle Xavier Niel qui a inventé la Freebox, qui a déployé l'IPTV et qui fait que le Catch-up TV a accéléré l'usage accélérer l'usage du fait de regarder la télé de façon non linéaire. Et donc évidemment, sur la vidéo sur Internet, c'est quelque chose qui a été pris en compte par les annonceurs, et les choses vont plutôt bien en France de ce point de vue-là. On est plutôt en Europe parmi les bons. Mais si vous prenez le marketing mobile, on a pourtant une population d'iPhone holder très importante, parce qu'on est l'un des rares pays où iPhone n'avait donné l'exclusivité à aucun opérateur, et pourtant on est nul. On dépense très 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 peu sur le mobile. Moi je suis persuadé que les marques qui sauront leverager les smartphones créeront la différence, créeront l'expérience utilisateur, créeront la relation et feront des choses qui ringardisera leurs compétiteurs. Globalement, tout ça, tout ce manque d'investissement, ou en tout cas cette nécessité d'investir plus, elle est assez vitale pour la France. Si les startups, les PME, les ETI, les grands groupes investissent ensemble dans l'innovation, on générera des emplois, et les emplois, vous le savez, ça crée la croissance, et la croissance, vous savez qu'on en manque. Donc je peux vous encourager à une seule chose, investissez dans l'innovation. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent Hub Forum. Merci beaucoup Jean-David Chambon-Redon, donc CEO d'Isaïe.